Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. Le boucher de Damas est tombé. Il est en fuite, probablement réfugié en Russie. Mais ce qui importe vraiment est que le pays s'est libéré d'un système tyrannique qui ne s'était refusé aucun moyen pour réduire toute forme de protestation. Il a usé de toutes les monstruosités imaginables. La propagande, la subversion, la discorde entre les populations, les récupérations idéologiques et celles des grandes causes, la violence, le terrorisme pédagogique pour se donner le beau rôle de rempart contre le terrorisme islamique, l'enlèvement, la torture, le viol et une infinité d'autres déclinaisons de l'horreur exercées contre tout un peuple, plus d'un demi-siècle de despotisme absolu, sur une Syrie réduite à l'état de propriété privée par une seule famille, les Assad, père et fils. Mais il s'est passé ce qui se passe toujours, parce que les despotes ne savent pas s'arrêter quand ce n'est plus possible. Parce qu'ils sont de mauvais élèves et qui n'ont pas appris la leçon que les peuples ont donnée à leurs dictateurs respectifs ou à leur colonialisme respectif. Il s'est passé que le boucher de Damas est lui aussi tombé, malgré le soutien de la Russie, de l'Iran et d'autres encore, qui tous aujourd'hui, ou presque tous, envoient des lettres de félicitations au peuple syrien, n'est-ce pas? Il s'est passé ce qui devait se passer parce que les systèmes despotiques portent en leur propre logique les germes de leur propre destruction. Parce qu'ils ne produisent que le mal, l'injustice, la corruption du tissu social, la violence et l'incertitude des lendemains. À la fin, lorsque la volonté et la vibrante aspiration de tout un peuple à la liberté, à la dignité, au droit de vivre tranquille dans son propre pays a fini par triompher, ce tyran qui hurlait depuis ses tribunes qu'il ne céderait jamais, a fini par fuir comme un vulgaire malfaiteur, n'hésitant pas à abandonner à leur sort ses plus inconditionnels soutiens, tout cela qui s'était compromis irrémédiablement pour le maintenir au pouvoir. Il a mis sa propre famille à l'abri et très certainement quelques milliards de dollars, et il a pris la poudre d'escampette, subrepticement, en faisant tout pour qu'on ne découvre sa désertion que lorsqu'il sera déjà loin. Voici le sort de tous les despotes. Leur seule issue de secours, la fuite al-harba, ou la mort, toujours ressentie par les millions de leurs victimes comme une bonne nouvelle, une délivrance, un espoir de renouveau. Mais rien n'est encore acquis au peuple syrien de définitif, parce que tout sera entrepris par les forces noires pour faire dégénérer cette délivrance, ce printemps annonciateur, pour le transformer en hiver boueux, voire sanglant. Des forces noires toujours aux aguets, qui savent si bien dresser les enfants d'un même peuple les uns contre les autres, qui savent si bien se servir du terrorisme pour le manipuler au mieux de leurs intérêts, qui savent si bien se servir de la presse et de tous les relais sociaux pour tromper cet ennemi qu'est leur propre peuple, pour semer la discorde et la confusion
le carnage et la dévastation, pour faire regretter le dictateur, le transformer en héros, en leader impeccable, comme cela fut le cas de Saddam, de Kadhafi et de tous les autres. La Syrie est un petit pays qui vient de très loin dans l'histoire, mais qui se trouve aujourd'hui au centre d'une poudrière, au cœur d'un contexte global particulièrement volatile, où des événements qui ont semblé contrôlables ont dégénéré en effets pervers, en point de basculement pour des forces antagonistes, où règne une nuit noire géostratégique, où même la force la plus décisive du monde, qui est dans la région, qui est à l'origine de tout le complot qui s'y perpètre, n'a-t-elle pas pu elle-même, et malgré ses inimaginables moyens, prévoir son 7 octobre? C'est dire. Le destin de la Syrie est entre les mains du peuple syrien aujourd'hui. Si les Syriens, et rien d'autre que les Syriens, parviennent à passer le piège de la vengeance, des règlements de compte, du lynchage et des procès hâtifs, s'ils parviennent à se réconcilier, à se pardonner les uns les autres, à trouver un consensus démocratique, à ne pas se laisser piéger par le terrorisme pédagogique, alors ce ne sera pas seulement l'histoire du peuple syrien qui aura réussi à négocier le plus périlleux des virages, mais tous les peuples de la région et encore plus loin, partout où sévissent les despotes, les systèmes totalitaires, partout où les peuples rêvent de démocratie, partout où leur vie a été transformée en cauchemar et leur patrie respective en enfer. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.